Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur votre télévision. Bienvenue dans ce programme spécial Pentecôte 2024. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau le berger de l'église Les Moissonneurs, le pasteur Kyungo Pierre. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Alors c'est à quelques mètres déjà de la Pentecôte. Si on ne va pas revenir un peu dans le sens étymologique, mais déjà qu'est-ce qui est prévu pour cette journée qui marque la puissance de l'Esprit? Merci pour cette question. La Pentecôte est un grand événement. C'est une fête de la moisson. C'est pendant cette période que l'Église était née. Par des signes, des prodiges, le feu est descendu. Les gens qui n'avaient pas d'instruction avaient reçu le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi nous voulons célébrer ce dimanche cette fête en invitant les brebis de venir profiter, bénéficier de cette grande promesse. Il avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La présence du Saint-Esprit, c'est l'inauguration des nouveaux temps. Dès que le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, dans la vie d'une église, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles choses qui commencent. Voilà, un peu comme notre sœur Dena Moana l'a chanté, quand il arrive le Saint-Esprit, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques marchent, toute la puissance. Qu'est-ce qui est prévu concrètement chez nous? On appelle tout le monde à venir ce dimanche. On sait que c'est une journée hyper importante pour les chrétiens, en particulier pour l'église Les Moissonneurs du Seigneur, d'autant plus qu'il est dit, c'est le temps de la moisson. Merci. Ce dimanche, nous voulons confirmer que la promesse du Seigneur va se concrétiser. Nous voulons parler au peuple que ce qui s'est passé il y a 2000 ans, Dieu est capable de le répéter dans la vie de tout celui qui s'approchera par la foi pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons être encore remplis, réemplis ce dimanche, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, à ceux qui regardent aujourd'hui depuis leur télévision, on sait que vos prédications passent également en ligne, sur YouTube et en direct sur Facebook, mais aussi partout ailleurs. À ceux-là qui nous regardent, un message assez spécial pour eux, pour ces programmes. Merci pour ceux qui nous regardent, ceux qui sont fatigués, qui ont attendu longtemps, et où l'exaucement ne se manifeste pas dans leur vie. Par cet événement, Dieu est capable de reprendre, de refaire ce qui a été comme échec dans notre vie, parce que l'unique puissance que Dieu reconnaît, c'est la puissance du Saint-Esprit capable de restaurer. L'un des buts du Saint-Esprit, c'est la restauration, le rétablissement et le nouveau départ. Nous parlons ici du Saint-Esprit. Quand il descend, il y a toujours des effets très positifs et des effets qui marquent à jamais notre vie. Donc venez nombreux ce dimanche ici pour célébrer avec nous cette grande fête de la Pentecôte qui marque les temps de la vraie moisson. Et puis j'aimerais ajouter une chose importante. L'Esprit nous introduit dans les programmes de Dieu. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, les choses anciennes passent. Et il y a un nouveau programme qui commence, un nouveau départ, comme je le disais. Et puis, l'Esprit de Dieu agit au-delà de la phase finale. Quand tout est fini. Oui, quand tout est fini, et nous pouvons dire ce qui est fini aux yeux des hommes n'est pas encore fini aux yeux de Dieu. Je me rappelle de cet homme qu'on transportait, on a constaté qu'il était mort. Quand les anciens sont entrés dans une ville, on a transporté un cadavre qu'on allait enterrer. Et puis les gens ont dit, bon, on ne peut pas continuer à mourir à cause d'un cadavre qu'on transporte. On l'a jeté dans un trou. Il est allé tomber sur les eaux d'Élysée. Élysée avait double onction. Il a repris la vie. Il a repris la vie. Donc, au-delà de la phase finale, le Saint-Esprit est capable d'opérer. Donc c'est pourquoi c'est très important de venir écouter, et nous aurons beaucoup de temps dans la prière pour que l'expérience dont la Bible nous parle depuis l'ancienne alliance soit vécue au milieu de nous les jours de la Pentecôte. C'est dimanche.
Voilà, bienvenue, merci beaucoup pasteur, merci de répondre à cette invitation spéciale qui vous a pris sûrement quelques temps. On va vous laisser évacuer à d'autres occupations car vous en avez sûrement beaucoup. C'est par ici que s'achève ce mini-programme qui annonçait justement la journée spéciale de ce dimanche, spéciale Pentecôte. Venez nombreux vivre le renouvellement d'autant de choses dans notre vie quotidienne. Venez marquer une rupture et commencer des nouveaux chapitres de notre vie car le Saint-Esprit laisse toujours les traces. Mais attention, les meilleures traces. Merci. Et donc, on va se voir ce dimanche. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non, je convoque seulement les peuples de Dieu. Ce dimanche, le Seigneur est capable de faire quelque chose de nouveau dans la vie de tout celui qui sera là. Voilà, tout celui qui sera là, hein, pas certains. Donc, venez nombreux. Vous ne serez pas déçus devant Dieu. Il est dit, on ne va pas chez lui et on rentre, même bredouille ou tel qu'on est parti, on rentre toujours avec un effet. Merci et à la prochaine.